le nom, on l'aura avant le 1er janvier 2013. Mais il y aura un groupe au 1er janvier 2013. Par rapport à cela, par rapport au nom, etc., la fusion en elle-même, est-ce qu'il y aura des groupes d'étudiants qui vont être formés pour aider, pour être consultés justement par l'administration? Peut-être qu'on peut avoir des idées qui peuvent intéresser l'administration. Vous avez des instances dans lesquelles vous êtes représentés au niveau des programmes, vous avez vos associations. Donc, moi je veux dire, toute idée intéressante qui apparaît sera la bienvenue. Bon, sera la bienvenue. Que je ne peux parler que de choses que je maîtrise totalement. Aujourd'hui, on avance sur un certain nombre de projets à deux. C'est-à-dire que si on associe les étudiants d'un côté, il faut les associer de l'autre côté. On est bien d'accord. Donc, il n'y aura pas, si vous voulez, dans les travaux de fusion, sur les dimensions financières, fiscales, sociales, sur les programmes, il n'y aura pas la présence véritablement d'étudiants. C'est aux équipes aujourd'hui qui travaillent de le faire. Par contre, nous comptons sur les étudiants pour, qu'en matière de vie associative, qu'en matière d'association de diplômés, qu'en matière de pédagogie active, parce que pour nous, ils font aussi un certain nombre de choses. On ait des opportunités de travailler ensemble et de faire émerger cette nouvelle identité. Ce que je disais par exemple l'autre jour, ça n'empêche pas une bonne rivalité sympathique, comme on a dans une famille entre frangins. Il la faudra. Au challenge écrit comme, c'est pas Ben Moromède contre tout le monde. Non. On va garder une saine coopétition. Et quelle forme juridique aura le groupe et qui le présidera? Le groupe sera une association. C'est-à-dire, ça veut dire que Bordeaux va faire son évolution vers un passage associatif. Nous fusionnerons les deux structures. Ce groupe aura un conseil d'administration. Ce groupe aura un président. Ce groupe aura un directeur général. Pour l'instant, nous ne savons pas qui sera le président, qui sera le directeur général de ce groupe. Et est-ce qu'après la fusion, les 3 accréditations que nous avons toutes deux, les 2 écoles, vont être conservées? Bien sûr. L'objectif est bien évidemment de faire en sorte que nous ayons enfin la possibilité de ne pas être toujours à la course derrière les accréditations. Les accréditations, c'est un vrai travail pour tout le monde. Et nous, que ce soit BEM, que ce soit Euromed Management, ce sont des écoles qui ont énormément progressé en qualité sur les dernières années. BEM était tombé moins bas que ce qu'était le SC Marseille à un moment donné. Il avait maintenu une qualité de bon niveau depuis longtemps, ce qui n'avait pas été le cas. Je veux dire, nous avons plus travaillé qu'eux. On est arrivé à avoir les mêmes accréditations, de BEM. Donc, il est clair aujourd'hui que quand 2 écoles EQUIS ou 2 écoles ACSB fusionnent, elles conservent leurs accréditations le temps d'arriver à la nouvelle accréditation du groupe. Donc on n'en perd pas. Je peux vous dire qu'avec Philippe McLaughlin, qui est mon homologue de BEM, et nous sommes tous les deux membres de peer review EQUIS ou ACSB, nous savons qu'en faisant ça, on stabilise les accréditations. Ça veut pas dire qu'il va falloir se reposer, c'est pas parce qu'on est plus bon, mais ça veut dire au moins qu'en termes de qualité de la recherche, qu'en termes d'internationalisation, qu'en termes de diversité des profils, on devient un groupe qui commence à être significatif. Et quel avenir pour la nouvelle entité dans le groupe Ecricom? Alors, je crois que ce qui est important à comprendre, c'est qu'Ecricom a toujours été une structure extrêmement innovante. La preuve, la création d'Ecricom, il y a une vingtaine d'années, Ecricom s'est créé pour pas que toutes les écoles soient sur le modèle, on va dire, des parisiennes, en disant le concours type avec en tête HEC, SEC, et tout ça, tout le monde passe sous les fourches coniques de ce truc-là. Il y a des écoles qui ont peut-être besoin de recruter différemment et d'affirmer une certaine diversité. C'était le cas.
C'est pour ça qu'Ecricom s'est créé. Ecricom, aujourd'hui, c'est aussi un programme doctoral. C'est un PhD. Ecricom, c'est aujourd'hui la mise en commun de moyens pour recruter aussi à des niveaux bachelor, pas simplement classe préparatoire. Ce qu'on appelle le Ecricom bachelor. Ce qui veut dire qu'Ecricom est en permanence en train d'innover. Et il peut y avoir dans Ecricom des écoles qui ont des stratégies différentes. Le tout, c'est de se dire, est-ce que Ecricom nous apporte quelque chose? Aujourd'hui, Ecricom nous apporte un moyen de sélectionner différemment les étudiants. C'est bien pour les classes prépa, parce que vous savez ce que ça veut dire. S'il y avait, imaginez qu'il n'y ait que la banque d'épreuves HEC. Vous vous sentiriez moins à l'aise quand vous êtes en prépa, d'accord? Vous dites, toi, nous, on a quand même des Ecricom. On comprend mieux, hein, souvent les prépas comprennent mieux comment ça fonctionne. On va garder ça. On va garder Ecricom, on va garder le PhD Ecricom. Et nous étions, pas plus tard que mercredi, avec ce comité directeur Ecricom, avec les directeurs généraux des autres écoles Ecricom, Reims, Rouen ne quitteront pas Ecricom, nous ne quitterons pas Ecricom, l'ESSEM ne quittera pas Ecricom aujourd'hui, et Nancy non plus. Donc on maintient Ecricom. Ecricom, avec les diverses fusions probables, en tout cas possibles, on peut entendre par-ci par-là entre Reims, Rouen, ou même les SEM avec d'autres écoles de commerce. Ce n'est pas voué à moyen terme, à long terme de disparaître, entre guillemets. Certainement pas. Moi, je serais pas. Imaginons que un jour les rapprochements fassent qu'il n'y ait que 2 écoles d'Ecricom, pendant Ecricom. Et alors, si on souhaite recruter de manière différente, on va continuer à être recruté de manière différente. Et si avec Reims, Rouen et les autres écoles d'Ecricom on veut faire un programme doctoral, on va faire le programme doctoral. Vous savez, c'est Ecricom, c'est quand même une structure qui permet aux directeurs généraux des 6 écoles de se rencontrer tous les mois. En termes de veille économique, d'intelligence économique, de partage, d'échange, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comme par hasard, c'est quand même les écoles d'Ecricom qui bougent le plus ces dernières années. Regardez encore l'histoire sur les littéraires. L'innovation vient par Ecricom. Dans le monde des business schools françaises. Alors on va pas s'en priver. Une question pour les nouvelles recrues du groupe. Quel avenir pour le concours d'entrée qui alliera les 2 écoles entre Bordeaux et Remède? C'est quelque chose d'extrêmement simple. Soit en 2012, en 2013. En 2012, nous continuons à recruter sur la marque BEM et sur la marque Remède. D'accord? Mais évidemment, de toute façon, parce que d'abord, légalement, on ne peut pas faire autrement. Par la suite, 2013, 2014, moins sur les 3 prochaines années, nous pensons qu'il y a des gens qui préfèrent la pédagogie de première année de Bordeaux, qu'il y a des gens qui préfèrent la pédagogie de la première année de Remède. Donc les 2 modèles pédagogiques vont être conservés, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il ne faut pas faire un truc monolithique. Vous savez que je suis un apôtre de la diversité. Donc c'est pas parce qu'on se met avec une autre école qu'on va uniformiser. Je suis pour la subsidiarité et la singularité. De la même manière, il y a des gens qui préfèrent vivre à Bordeaux, d'autres qui préfèrent vivre à Marseille. Donc nous continuerons à recruter avec la possibilité de venir sur Marseille ou la possibilité de venir sur Bordeaux. D'ailleurs, on n'invente rien, là, pour une fois. Regardez Schema. Sur le système de recrutement, Schema vous propose d'être recruté à Lille, à Paris ou à Nice. Donc nous proposerons, sur la nouvelle entité, de démarrer la première année à Bordeaux ou à Marseille. Okay. En parlant de Schema, justement, on a pu voir avec cette fusion que les frais de scolarité avaient augmenté. Est-ce que ça va être aussi le cas pour la nouvelle fusion entre Remède et BEM? Alors, si j'ai bonne mémoire, le CERAM et l'ESC Lille étaient loin d'avoir les reconnaissances académiques de BEM et de Remède, donc étaient à des niveaux de prix significativement plus faibles. Ils sont fusionnés,
faut savoir quand même qu'en fusionnant le SC Lille et le CERAM, ils ont un groupe qui est à peine supérieur à Euromed. Hein. C'est là qu'il faut voir la différence. C'est que quand eux se sont alliés, ils ont fait le 6e ou 7e groupe français. Nous, quand on s'allie, c'est pour faire le 3e. Vous voyez, donc il y a quand même une différence de niveau. Donc, ce qui veut dire qu'on était déjà, nous, sur un niveau prix, qui était celui, on va dire, des 10 premières business schools. Donc, il n'y a pas, on n'a pas, le schéma a profité de un phénomène de rattrapage. Ça les regarde. Nous, aujourd'hui, que ce soit à BEM ou à Euromed Management, si vous regardez bien, et je vous invite à regarder les tableaux qui sont sortis, nous sommes les 2 écoles qui avons le moins augmenté nos frais de scolarité sur les 3 dernières années. Contrairement à d'autres. Hein. Donc, faut oublier par exemple que les SEC aujourd'hui est pratiquement à 15 000 €, avec une augmentation de 45% sur les 3 dernières années. Donc nous faisons partie des structures qui n'ont pas beaucoup augmenté. Si nous l'avons fait, c'est parce que c'est aussi notre vision. C'est-à-dire que très concrètement, il y a une limite philosophique, hein, j'ai bien, à la hausse des prix. Quand même, on est dans une situation économique de crise, et il ne faut pas exagérer ce qui peut être la recherche de ressources financières. Je pense qu'il faut mieux qu'on passe du temps à convaincre des entreprises, et là on a aussi besoin de la qualité des étudiants, à financer des activités, qu'à augmenter systématiquement les prix. Donc, il n'y aura pas 20 à 25% d'augmentation des prix de scolarité à la suite de cette fusion. Par contre, ce que nous voulons, c'est qu'avec cette fusion, nous soyons capables de faire plus de fundraising au niveau des entreprises. Que nous soyons capables de trouver plus de budget recherche. Et à nous aussi d'être intelligents pour mieux gérer les coûts. Un exemple tout bête, hein, là où il y a 2 stands dans un salon, vous voyez, c'est à nous de gérer les coûts aussi. Quelles conséquences pour les associations à court ou moyen terme? Les conséquences pour les associations à court et moyen terme, elles sont ça dans vos mains. C'est vous qui avez qui avez l'avenir. Alors par contre, je ne comprendrai pas que les associations ne se contactent pas. Nous ne serons pas là en disant il faut une seule junior entreprise. On ne sera pas là pour dire il y a une seule, je sais pas, c'est l'équivalent de Marseille, ça à Bordeaux, il en faut un seul. C'est vous. C'est vous comment vous allez profiter de l'opportunité d'être sur 2 villes de renommée mondiale. Entre nous soit dit, c'est Bordeaux. Bordeaux est connu dans le monde entier. Donc on ne fait pas une alliance avec Trifluy-les-Oies, une alliance avec Bordeaux. Donc c'est des formidables opportunités. Donc l'avenir des associations, il est dans les mains des associations. Ce qui m'importe, et ce qui importe à Philippe McLaughlin, c'est que nos étudiants comprennent et soient convaincus de la dynamique nouvelle. Et que surtout, on n'ait pas les réflexes qu'on a l'habitude de voir en France, dire, protégeons-nous, restons dans notre coin, notre territoire à nous. Non, votre territoire, c'est le monde. Alors, prenez cette opportunité. Nous, ce qu'on attend, c'est que les associations nous disent, ben voilà, regardez le projet fabuleux qu'on est en train de faire. C'est pas nous de le dire. Par contre, on n'accepterait pas que des associations se fassent la gueule et se fassent la guerre. Ce sera pareil avec nos équipes, hein. Parce que, dans toute fusion, les équipes commerciales, elles ont bossé pendant des années à se taper dessus. Maintenant, il va falloir travailler ensemble. Et pas facile. Il faut regarder un peu plus loin. Donc l'avenir des associations, c'est vous qui l'avez.